Salut, c'est Matt sur Wallmight. Alors voilà une technique avancée de muscu absolument mortelle pour prendre en masse les drop sets. Le principe, c'est de charger plus lourd que ce que tu es capable de soulever en 10 reps et de diminuer la charge quand tu arrives à l'échec, donc bien avant le rep 10. Alors traditionnellement, on va dropper la charge une fois ou deux maxi pendant la série et les diminutions, ça va être environ 10 à 30%. Donc le choix de la charge de départ, ça a une grande importance selon comment tu veux bosser. L'intérêt de cette technique, c'est surtout dans les entraînements d'hypertrophie, parce que ça va te permettre d'aller chercher encore plus loin la destruction musculaire. Et même après un échec, tu peux augmenter donc vachement le volume d'entraînement sans forcément dépenser plus de temps. C'est aussi une nouvelle façon de stimuler les fibres et de stimuler ton corps. Et du coup, le fait de faire une petite période de drop set, ça peut te permettre de franchir un plateau en choquant ton corps d'une nouvelle manière dont il n'a pas l'habitude et de créer des nouvelles adaptations. Alors, tu utilises sûrement déjà inconsciemment certaines techniques qui s'apparentent plus ou moins à des drop sets, comme par exemple quand tu t'aides avec des balancements ou de l'inertie, ou que tu bosses avec un partenaire qui va t'aider à relever. Ça c'est des moyens et des variantes de drop set qui sont intéressants sur certains exercices où c'est un petit peu fastidieux de dropper des plates de chaque côté à chaque fois et où c'est un peu la merde, quoi. C'est vrai que c'est pratique d'avoir quelqu'un qui t'aide à remonter. Donc, voilà quelques exemples de drop set. Ok, donc là, mettons, je veux taper ma série de 10. J'ai chargé un petit peu plus que ce que j'arrive à faire en 10 reps d'habitude. J'envoie mon militaire. Et là, oh, il va à 6. Oh fuck, j'arrive plus. Oh. Je repose. Je vais dropper ça. Et je continue. Alors là, j'ai diminué de peu. Il y a eu diminution de quoi, 15% à peu près. En général, quand je le fais, j'aime bien diminuer 2 fois de 30%. Par exemple, je charge à peu près 45. Je vais faire mes trucs. Tac, je fais 4 reps, mettons. Je vais enlever 15. Je refais 3-4 reps. J'arrive plus de nouveau. Je vais re-enlever 15. Donc après, on finit, il n'y a vraiment plus rien. Ça veut dire qu'on s'est vraiment tué, en fait. En fait, ce qu'il faut surtout faire gaffe quand on fait les drop sets, c'est que le changement de poids se fasse très vite, de façon à que ça ne devienne pas un temps de repos à part entière et qu'on foire pas notre série. Parce que là, du coup, on serait plus dans un cadre d'hypertrophie, on serait plus dans de la rep de 10. Un autre exemple avec les dips, là je me charge à 20 kg, donc moi je fais 85-90, ça dépend de ce que j'ai bu, de ce que j'ai chié. Donc là en gros avec les 20 kg, je fais du dips à 110 au total. Donc pareil, je fais quelques reps. Tac, 3-4. Mettons, voilà, au 5 j'arrive plus. Je reste bloqué en bas. Je décharge et je me finis comme ça. Pour arriver à 10. Avec les dumbbells, c'est pareil. Donc j'aime beaucoup bosser en drop set sur les dumbbells parce que si on en a plusieurs, enfin si on est à la salle ou qu'on dispose d'un set de dumbbells comme j'ai là, ou même si tu as d'ailleurs 2 dumbbells et que tu bosses à un bras, tu peux les charger différemment, de façon à pouvoir faire un drop durant ta série. Mais bon, généralement en dumbbell, on peut, c'est assez modulable, on peut pas mal se préparer, donc moi j'aime bien me préparer mes dumbbells et après je bosse comme ça. Oh fuck, j'arrive plus.
Après je switch, pareil, je passe sur celui-là. Et je continue. Et je drop jusqu'à ce que j'arrive plus, jusqu'à arriver à 10. Voilà pour les drop sets. Donc c'est une bonne technique, vraiment es-tu, donc je te recommande d'essayer. Tu vas sentir que ça fracasse beaucoup plus que de faire simplement tes 10 reps et avec la charge habituelle, quoi. Et voilà, teste ça. Mets des commentaires si tu as des questions ou des remarques. Et on se reparle plus tard.